Je m'appelle Laurence Cornin-Beauvais, je suis infirmière à Belle-Idée, maintenant qui s'appelle Belle-Idée. Au préalable, ça s'appelait la clinique Bel-Air. Les gens, pour certains, connaissent mieux cette appellation-là. Je travaille à Belle-Idée depuis septembre 1981, date à laquelle où j'ai commencé à faire mon école d'infirmière, ici même dans cette clinique. Ce qui a été le plus surprenant pour moi était que pas tout le monde était comme vous et moi, à savoir dans l'échange, dans le regard, dans le quotidien. Mais parfois, les gens étaient extrêmement mal, avec des attitudes où ils semblaient complètement ailleurs, sur une autre planète, incapables de parler, ou alors extrêmement agités, et on ne pouvait pas rentrer en contact avec eux de par ce qui se passait dans leur tête, leur peur et le film qui se déroulait dans leur esprit. Ça, c'est la chose la plus difficile au début, parce qu'il est plus facile de s'adresser à quelqu'un qui est triste, qui répond quand on lui pose des questions, que quelqu'un qui semble sur une autre planète. Un de mes premiers souvenirs marquants a été une époque où j'accompagnais des patients à l'extérieur en ville afin de leur permettre de reprendre confiance en eux, reprendre confiance en l'environnement, retrouver l'aisance pour reprendre un bus, retourner dans des magasins, dans des lieux publics, peut-être découvrir des petits coins de la ville qui ne se seraient pas permis de découvrir, des choses comme ça. C'était assez intéressant de pouvoir accompagner les patients en ville, contrairement au fait que normalement on est toujours à l'hôpital avec eux. Je pense que c'est l'écoute de ce que vit l'autre. Je pense que c'est la chose la plus importante quand quelqu'un vient et chez nous, d'abord, il n'a pas choisi de venir. La plupart du temps, c'est parce que son état de santé l'a précipité dans une situation où tout se passe mal, où la personne n'est plus capable de prendre soin d'elle. Et je pense que à l'arrivée, pour moi, ce que je privilégie, c'est l'accueil de la personne et d'être à l'écoute de ce qu'il vit et ce qu'il a besoin de partager et de croire ce qu'il nous dit.